Bien-aimés, je vous remercie, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je remercie également notre Seigneur Jésus qui, depuis cette affaire de pandémie, nous n'avions pas pu faire le cours biblique, mais la grâce nous est donnée ce soir pour que le premier cours biblique au cours de cette pandémie nous soit donné dans notre paroisse. Alors, je voudrais lire dans 2 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Qui nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Aussi, je voudrais lire dans Psaume, le Psaume 23, le livre de Psaume, chapitre 23, à partir du verset 1er, qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, bien-aimés de la foi, le thème sur lequel je voudrais vous enseigner ce soir, c'est la marche des élus face à cette pandémie. La marche des élus face à cette pandémie. Depuis l'avènement du Covid-19, le monde entier est bouleversé. Vous le savez très bien, parce qu'un ennemi invisible s'est révélé et a fermé la bouche à toutes les grandes puissances, que ce soit scientifiques, humaines, techniques et même financières, croyants ou non. Nous sommes tous contraints à combattre cet ennemi. Si vous êtes croyant, vous n'êtes pas croyant, nous sommes tous appelés à lutter contre cet ennemi. Mais, pour vous qui êtes élus, selon notre texte de base, 1 Corinthiens chapitre 2, on dit que vous êtes une race élue. Quel doit être votre comportement? Quelles sont les armes que vous allez utiliser pour faire face à cet ennemi? C'est ça, en quelques points, je vais vous donner quelques points et quelques armes seulement par lesquelles vous pouvez faire face à cette pandémie ou à cet ennemi invisible. Alors, en tant que croyant, vous devez savoir que vous êtes appelés du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde,
mais nous ne sommes pas du monde. On nous a appelés de ce monde pour une marche vers un pays que nous ne connaissons pas encore. Même si nous connaissons ce pays, nous ne connaissons pas la foi. C'est pourquoi tout à l'heure je vais vous le dire. Nous ne connaissons pas la foi. Amen. Alors, vous êtes élus pour porter le salut, pour prêcher le salut à ce monde dans lequel vous êtes. Et quelles sont les armes que vous deviez utiliser? Je donne comme première arme barrière à cette pandémie de coronavirus, Covid-19. La première arme barrière, c'est votre foi, la foi. Bien-aimés, je suis sûr que si c'était des ennemis visibles qui s'étaient révélés au monde entier pour dire qu'ils veulent neutraliser tous les humains de ce monde, je suis sûr que les grandes puissances vont ébranler leurs armes de guerre pour neutraliser complètement ces ennemis qui sont des ennemis visibles. Mais voyant l'ennemi qui s'est révélé du nom coronavirus, personne ne le voit. Mais on lui a donné un nom. Il est arrivé, on lui a donné un nom. Maintenant, tout le monde, on ne le voit même pas. Tout le monde a la bouche fermée. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, la parole de Dieu déclare que la foi, c'est la démonstration de ce que nous ne voyons pas, mais qu'on croit déjà que nous l'avions. En continuant dans le verset 3, on dit les choses visibles sont faites par des choses invisibles. Alors, la foi est une arme. La foi est une arme. Si nous ne voyons pas cet ennemi visible, invisible, nous devons faire recours. Nous devons faire recours à notre partenaire invisible qui est Dieu à travers Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde sauver ceux-là qui lui appartiennent, ceux-là qui l'ont accepté comme son propre sauveur, que tu es, que je suis également, et que nous sommes, c'est lui qui nous a élus. Et il a dit que nous sommes son sacerdoce royal. Donc ce Dieu-là, c'est à lui que nous devons faire recours. Et comment? Par la foi. Le chrétien doit avoir la certitude de qui il appartient, qu'il ne se séparera de lui pour une tiers de seconde. Même si vous êtes dans votre propre maison, vous êtes dans votre bureau, vous êtes n'importe où, sachez que par votre foi, le Seigneur Jésus ne se séparera de vous pour une tiers de seconde. C'est très très important. Et je voudrais que vous gardez ça en tête, parce que pendant cette pandémie, la foi de beaucoup est en train de balancer. Quand est-ce que ça va finir? Est-ce que Dieu peut me sauver? Est-ce que lorsque vous mettez en cause ce que Dieu peut faire avec vous, étant dit que c'est lui qui vous a sauvé et c'est lui que vous avez accepté, la foi commence déjà par se balancer. Ça ne doit pas se passer de cette manière. Amen. Alors, Dieu se préoccupe de nous, dans nos besoins et surtout notre protection. Par la foi, il se préoccupe de nous, dans nos besoins et surtout notre protection. Le chrétien doit savoir qu'il est le brebis de l'Éternel et il est le sujet de cette affection.
Si vous êtes réellement un élu de Dieu, vous êtes réellement enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1er, verset 12, sachez que vous êtes le sujet de son affection. Par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, bien-aimés, vous qui m'écoutez, que la foi est une arme barrière à cette pandémie, ennemi invisible que nous ne voyons pas, mais qui a fermé la bouche à tout le monde. Il a fermé la bouche à tout le monde. L'argent n'a plus sa place. Les armes n'ont plus leur place. Les diplômes n'ont plus leur place. Les scientifiques, il a fermé la bouche à tout le monde. Mais par la foi, nous vaincrons. Par la foi, nous avons déjà le dessus. La foi est une arme barrière pour cette pandémie. Si vous voulez, si vous veillez ou pas, c'est ça. Deuxième arme barrière, c'est bannir de notre cœur l'inquiétude. Bannir de notre cœur l'inquiétude. Dans le livre de Psaume, chapitre 23, que nous avions lu tout à l'heure, le verset 4, il dit, même si je marche à l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Chers élus, nous avons cette certitude. Oui, la peur, c'est pour tout le monde. Mais si vous êtes réellement un élu, un racheté de Dieu, c'est-à-dire ce psalmiste-là est en train de vous dire que même en danger, comme en difficulté, même face à la mort, on ne doit rien craindre. Aucun mal ne nous arrivera. Et pourquoi? Parce que la houlette de Dieu est une arme de défense. La houlette de Dieu est une arme de défense. Et elle symbolise la force, la puissance et l'autorité de Dieu pour lui. Ça dit pour ce chrétien-là. La force et la puissance, l'autorité de Dieu même. Partout où nous passerons, la houlette de Dieu est avec nous. Donc, Covid-19, nous n'avons rien à foutre avec lui. Parce que le psalmiste nous a signifié, même s'il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, oui, vous auriez entendu des morts par-ci, par-là, ou en Amérique, aux États-Unis, où ils passent son record là-bas. Mais pour vous qui êtes décédés, quand bien même c'est arrivé dans notre pays, peu importe. Rattache-toi à ton Dieu par la foi. Bannis de ton cœur l'inquiétude. Car l'inquiétude, c'est une âme satanique, ce n'est pas une âme de Dieu. Si tu es si réellement tu sais que tu es sauvé, sache que tu marches avec la houlette de Dieu. Et la houlette de Dieu, c'est une force, c'est une protection, c'est une sécurité pour chacun de nous. Et je proclame sur ta vie que cette houlette ne se sépare de toi au nom de Jésus. Amen. L'amour de Dieu nous rassure. La protection de Dieu nous rassure. On n'a aucun, nous aurions tort si chaque fois nous vivons dans la crainte et dans l'inquiétude. Ça veut dire que nous n'avions plus ce Dieu-là comme notre sauveur. Alors, nous devons bannir de notre cœur, de notre vie, cette inquiétude qui est une âme satanique qui peut-être va nous assurer, mais pas peut-être, elle va nous amener au-delà de ce que Dieu veut de nous. Et je dis que cela ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Troisième âme, sache qu'il est le donateur de tes besoins quotidiens. Dieu
est le donateur de tels besoins quotidiens. Quand bien même, face aux attaques quotidiennes de Satan et à l'influence de notre société mauvaise, sache que la grâce de Dieu se manifeste toujours en nous. Cette grâce de Dieu-là se manifeste en nous. Donc ce dont nous aurons besoin, nous l'aurons toujours. Oui, il y a confinement, il y a blocage de zones sanitaires, il y a ceci, il y a cela. Mais sachez que Dieu qui nous a choisis, celui en qui nous avions cru, il connaît nos besoins quotidiens. Ne sois pas paresseux. Allez dans les marchés, allez partout. Vous allez voir les gens, quand bien même il y a confinement, les gens continuent de sortir. J'ai été dans plusieurs marchés au cours de ce confinement. J'ai été dans plusieurs marchés. J'ai vu des gens. Ce n'est pas les animaux qui animent les marchés. Non, ce n'est pas les animaux. Et ce n'est non plus les mauvais esprits. C'est les personnes, c'est les gens, les personnes humaines comme nous. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas du tout paresseux. Pour tes besoins quotidiens, l'Éternel Dieu est là. Pour faire quoi? Pour t'assurer. Sa grâce se manifeste toujours en nous et permet de nous réjouir en sa présence. Nous devons nous réjouir chaque fois que nous nous retrouvons dans notre maison, chaque fois que nous nous retrouvons dans nos foyers. Sachez toujours que cette joie-là doit nous animer et nous faire croire et nous faire rapprocher plus de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Quatrièmement, barrière qui est la dernière de mon message.